Nous sommes ici aujourd'hui pour la clôture de la semaine d'enfance missionnaire au niveau mondial, aussi au niveau de notre diocèse. Nous sommes à la cathédrale Saint-Esprit. Ici, c'est le secteur de Koumassi. Nous avons venu par délégation, c'est-à-dire nous avons choisi 10 enfants par paroisse avec les animateurs missionnaires. Nous sommes presque 80 enfants, personnes qui sont venues pour représenter notre secteur. Et nous sommes très contents d'être ici pour fêter et célébrer aussi avec les autres secteurs et paroisses de notre diocèse. Merci beaucoup. Aucune foi n'est palpable. Gloire est née en toi pour que le monde croie et que la paix en nous fasse triompher la mort. Gloire est née en toi pour que le monde croie et que la paix en nous fasse triompher la mort. Malgré tout nos vœux, ils sont bien nombreux nos morts. De l'amour ils nous offrent dans cette famille de Dieu. Gloire est née en toi pour que le monde croie et que la paix en nous fasse triompher la mort. Gloire est née en toi pour que le monde croie et que la paix en nous fasse triompher la mort. C'est la première fois que vous voyez la cathédrale. C'est pas la première fois. Il y a certains qui sont déjà venus ici. Hein? D'accord. Alors donc vous avez regardé, en fait, si là vous êtes venu, mais vous n'avez pas visité. Vous avez vu. Alors vous avez vu l'intérieur de la cathédrale. L'intérieur de la cathédrale, vous voyez un peu, c'est sous forme de pirogue, hein, la cathédrale là. Hein, pirogue ou bien colombe, bon, ce que vous voulez, quand on dit pirogue, bateau. Voilà. Vous voyez, il y a des ailes ici, des ailes là. Et puis là-bas, c'est la partie voilà, l'entrée principale. Et puis où je fais dos là, où je donne mon dos, c'est la partie où on dit le cœur, voilà, où les prêtres vont être. Donc l'autel sera quelque part là. Voilà. L'autel sera là, les prêtres seront en hauteur. Vous voyez un peu. Donc la cathédrale, tout est en béton, ce que vous voyez là. Tout est en béton. Quand on parle de béton, c'est ciment, gravier, fer, il n'y a pas de briques dedans. Vous faites la différence briques et béton, non? Voilà, tout est en béton. Alors, l'essentiel que vous devez retenir, ici, ceux qui vont s'asseoir dans la cathédrale, ils seront 3500 personnes. 3500 personnes qui seront dans la cathédrale assises. Voilà. Maintenant, si on veut mettre ceux qui seront sur les parvis, etc., ça va peut-être aller à 5000, 6000, ça dépend. Voilà, mais à l'intérieur, 3500 chrétiens qui seront à l'intérieur de la cathédrale. Vous avez compris ça? Voilà. Alors, on est en train de construire. Ici, au milieu, il y aura des poutres. Quand on parle de poutres, vous voyez un peu ce qui est là. Voilà. Le béton qui est là, c'est ce qu'on appelle les poutres. Donc, il y aura aussi au milieu. Donc, d'ici, là-bas, il y aura des grandes poutres. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Après ça, nous allons couvrir la cathédrale. Et puis, quand on couvre, on va faire le sol. Voilà, le sol. On va mettre béton pour que chacun puisse venir célébrer. Donc, si on prie bien, peut-être l'année prochaine, quand on va se retrouver ici, ça sera à l'intérieur de la cathédrale. Malgré tous nos vœux, ils sont bien nombreux nos morts. De l'amour ils nous offrent dans cette
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec notre esprit. Partenaires qui aiment les enfants, qui aiment Jésus, qui aime Jésus, aime l'Évangile. Son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam. Révérend Père Digbe Blé-Constant, vicaire épiscopal du secteur de Grand-Bassam. Révérend Père Davy Akafou Amel, aumônier diocésain de la Sainte Enfance missionnaire. Révérend Père Adingra Désiré, secrétaire de la Curie et directeur diocésain des OPM. Révérend Père, révérende sœur, chers parents et partenaires, les nouvelles sont bonnes et même très bonnes. En effet, en ce 6e dimanche du temps ordinaire, nous célébrons la Semaine mondiale de l'enfance missionnaire. De ce fait, il nous est demandé, nous enfants missionnaires, à annoncer non seulement l'Évangile aux autres, mais aussi d'œuvrer à l'achèvement de notre cathédrale, projet diocésain. Chers partenaires, moi et mon bureau, vous adressons un sincère remerciement car vous avez répondu massivement à cet appel. Que Dieu, dans son infinie bonté, vous comble abondamment de grâce et réalise les vœux les plus précieux de votre cœur. Bon dimanche et merveilleuse célébration eucharistique à tous et à toutes.
Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera: impur, impur. Tant qu'il gardera cette tâche, il sera vraiment impur. Parole du Seigneur. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste. Homme droit, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi, le chant de délivrance. Tu m'as entouré. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit: « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit: « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant: « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Partenaires qui aiment Jésus, qui aiment les enfants et qui aiment Jésus, qui aiment Jésus, aiment l'évangile. Et l'évangile dit quoi ce matin? Et l'évangile, il te dit quoi ce matin? Toi qui as quitté chez toi, tu es venu ici jusqu'à Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'évangile te dit? Il y a ce que l'évangile raconte, et puis il y a ce que l'évangile te dit. Donc l'évangile, il te dit quoi? Moi, je suis sûr que vous avez retenu ce que l'évangile a raconté. N'est-ce pas? Dit, il y a un monsieur, il a la lèpre, maladie de la peau là, c'est ça il a. C'est grave. C'est comme un chien galeux là. Voilà. M'a dit comme ça, c'est pas bien. Donc, il a vu Jésus, il a demandé à Jésus de le purifier, de le guérir. Et Jésus l'a guéri. C'est pas ça? Voilà ce que l'évangile raconte. Maintenant, l'évangile là, ça te dit quoi?
Qu'est-ce que tu as entendu dans ton esprit? Qu'est-ce que tu as entendu dans ton cœur? Là, il faut demander à la suite de l'évangile. Parce que l'évangile continue et puis il dit, quand Jésus l'a guéri, il dit, toi là, attention, hein, va te montrer aux prêtres et aux lévites. Tu vas leur montrer. Quand ils vont te voir, ils vont te reconnaître. Ils vont dire, waouh, monsieur là, c'est lui ou c'est pas lui? Et elle a dit, c'est moi-même. Comment se fait-il qu'on ne te reconnaît plus? Ça va? Il va dire, il y a un monsieur, j'ai rencontré, il s'appelle Jésus, il m'a guéri. Voilà, mon visage là, c'est devenu comme Miss Côte d'Ivoire. Voilà. Donc il a fait, je suis devenu nouveau, propre, mais il n'y a rien à faire. Rien à reprocher. Transformé. Mais Jésus n'a pas mis beurre de karité sur la peau d'un. Oh. Il n'a pas mis produit cosmétique. Hein? Il a parlé seulement et puis tout a changé. Voilà. Donc les gens, en voyant, ils vont reconnaître le monsieur là. Ils vont dire, waouh, l'homme que tu as rencontré là, il a fait quelque chose de bien. Mais le même Jésus, il dit, il ne faut pas aller bavarder à côté, parler de moi, dire trop de choses. Je te défends. Tais-toi, ne dis rien à personne. Tu vas, tu te montres seulement. Quand ils vont voir, c'est fini. Regardez là, ils vont comprendre. C'est ça le message. Parce que les prêtres, ils sont habilités à comprendre. À peine l'homme a dit au revoir à Jésus, il a commencé à parler. Il est devenu comme journaliste. Il ne peut plus se taire. S'il y a des journalistes ici, excusez-moi, hein, ce sont les risques du métier, voilà. Ça va? Maintenant, quand il parlait là, il a dit quoi? Le lépreux là, il disait quoi? Vous avez entendu? Partenaire! Voilà. Le lépreux, quand on le voit net, on sait qu'il a changé. Quand on le voit net, on sait qu'il est guéri. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il raconte les merveilles que Dieu a faites pour lui. Les grandes choses que Dieu lui a données, que Dieu a faites pour lui là, il faut qu'il dise ça aux autres. Ça là, il ne faut pas se tromper. Hein. Partenaire, il ne faut pas se tromper. Hein. Ça, ce n'est pas un ferrage d'air. C'est quelque chose de grand, de sérieux. Quelque chose de l'Église. Quand on rencontre les merveilles de Dieu là, on loue le Seigneur. On lui rend grâce. On lui dit merci aujourd'hui. Merci demain. Merci après-demain. Merci jusqu'à en 2025. C'est ça. C'est ça que l'homme l'a fait. Et c'est ça qui doit vous toucher. Vous les partenaires là, vous êtes bien. Mais il y a des moments là, partenaire, c'est vrai non? Il y a des moments où vous mélangez un peu, hein? Et puis vous ne calculez pas, hein? Et puis vous parlez, hein? Et puis vous agissez, hein? C'est ça non? Partenaire! Partenaire. Partenaire. Voilà, partenaire. Je connais une maman. Je suis allé chez elle, elle me dit, mon Seigneur, il faut prier pour moi. Elle me dit, mais matin, on a prié ensemble. Non, il faut prier pour moi. Parce que depuis que je suis retourné à la maison là, prière que j'ai fait ce matin là, tout là, c'est évadé, c'est parti comme ça. Il faut ajouter un peu encore. Vous comprenez? Elle dit, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon Seigneur, si vous saviez, dans cette maison-là, vous connaissez mon nom? Il dit, non. Je connais votre nom, Madame Tant, votre nom c'est Tant. Il dit, non, à la maison, ce n'est pas mon nom comme ça. Il dit, mais à la maison, là, comment on t'appelle? Il faut donner le secret du nom là. Il dit, à la maison, mon nom c'est Maman, donne-moi. Connaissez ça? Maman, donne-moi.
Et ce sont ses enfants qui lui ont donné ce nom. Vous comprenez? Un partenaire. Parce qu'à la maison, matin quand on se lève, maman, donne-moi l'argent. Maman, donne-moi telle chose. Maman, donne-moi. Du matin au soir, c'est maman, donne-moi. Et, mon Seigneur, tout à l'heure, là, avant votre arrivée, j'étais en train de regarder un film que j'aime beaucoup. Mon fils, il sort. Maman, donne-moi la télécommande. Il dit, hey! C'est ça qui est devenu mon nom là. Matin, maman, donne-moi. Le soir, maman, donne-moi. À tout moment, c'est maman, donne-moi. C'est pas ce que vous faites? Partenaire, c'est pas ce que vous faites? C'est ça, non? C'est vrai, non? Partenaire. 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 Si c'est ce que vous faites là, c'est bien, hein, mais c'est demi, c'est moitié, c'est pas arrivé où ça doit arriver là. Parce que ce qui manque chez vous là, c'est ce que le lépreux là, lui, il a fait. Quand Jésus a fait du bien, quand Jésus l'a guéri, le lépreux là, ce qu'il a fait là, c'est ce que vous ne faites pas. Parce que quand tu dis maman, donne-moi là, après il faut dire maman, merci. Combien parmi vous disent merci? Combien parmi vous font comme le lépreux là, qui a passé tout son temps à louer le Seigneur, à rendre grâce et puis à proclamer son nom pour toutes les merveilles? Non, je sais que moitié c'est vrai, l'autre moitié là c'est pas ça. Hein? Vous là on est devant le Seigneur, hein? Dites toute la vérité. Hein? Bon, donc levez bien la main. Chers parents, voici les partenaires, voici la sainte enfance. Chers aumôniers, vous êtes responsables. Ils ont levé la main. S'ils mentent devant Dieu, ça, Dieu va s'en prendre à vous. S'ils disent la vérité, Dieu va vous féliciter et va vous bénir. Baissez les dents. Partenaire. Partenaire. D'accord. Donc, dites à vos camarades qui ne sont pas venus. Et c'est la mission que je vous confie toute cette année. C'est de rendre grâce à Dieu. Ça va? On a dit pourquoi? Mais tu as dormi la nuit, tu t'es réveillé le matin, tu as ouvert les yeux. Quand tu regardes là, tu dis merci pour le sommeil qu'il a donné. Même si moustique t'a piqué, ce n'est pas grave. Merci pour le jour qu'il t'a donné. Moustique t'a piqué peut-être 1 heure, hein, mais il t'a donné 24 heures devant toi. Vous comprenez? Donc, dire merci à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour tout le bien qu'il fait. On s'est compris, partenaire. C'est votre mission. La dernière fois, votre mission, c'était Ave Maria. Mission d'aujourd'hui, là, c'est merci. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Merci, Marie. Merci, maman. Merci, papa. Merci, professeur. Merci, tonton. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Père. Merci, grand frère. Merci, grande sœur. Amen. Pour les membres du clergé que sont le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, qu'à l'image du Christ, il soit toujours un modèle de vie pour ton Église. Seigneur, nous te supplions. Misericors
Je tâche de m'adapter à tout le monde sans chercher mon intérêt personnel. Nous te prions, Seigneur, pour les dirigeants politiques et administratifs du monde, principalement ceux de notre pays, qu'ils recherchent sans relâche dans leurs actions l'intérêt de leur population. Seigneur, nous te supplions. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui œuvrent à l'achèvement de la construction de la cathédrale Saint-Esprit de Grand-Bassam. Soutiens-les et bénis leurs finances. Seigneur, nous te supplions.
Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle, pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même
les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le richesse promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Raymond ici présent, l'ensemble des évêques, Paul notre évêque émérite, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute à ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, tous ces enfants du diocèse ici rassemblés, des missionnaires de notre temps. Nous te les confions, leurs familles, tous ceux qui ont présenté une intention particulière au cours de cette Eucharistie. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Miserere, miserere,
Agno Dei, qui tollis peccata modi dona. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le pain de vie, c'est toi Jésus, livré pour nous donner la vie. Le pain de vie, c'est toi Jésus, livré pour nous donner la vie. Oh, le pain de vie, le pain de vie, c'est toi Jésus. Livré pour nous donner la vie. Le pain de vie, Le pain de vie, c'est toi Jésus, livré pour nous donner la vie. Acclame le Seigneur. Je te demande d'acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Paix et joie. Paix et joie. Dis à ton voisin heure de grâce. Et dis à ton voisin heure de grâce. Il n'a pas entendu. C'est l'heure de grâce. Aujourd'hui, on est tous réunis ici. C'est pour un but précis. Elle a dit, on veut aider le pape François. L'année passée, on a fait la quête. C'était bon. Mais cette année, je vois qu'on est dans l'optique de la canne. Je vois des maillots de 10 000, des maillots de 50 000. Et je sais que ces maillots-là, vous avez payé avec de l'argent. On demande de venir donner au Seigneur. Et je sais que vous allez donner au Seigneur. Amen. On a crié, c'est bien. Mais il faut donner à Dieu. Donc je vais demander à la chorale de nous aider avec un chant bien rythmé, bien cadencé, bien préparé, bien mélangé, bien assisté, pour que nous puissions faire cette belle quête. Que Dieu vous bénisse. c'est Dieu. On ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Nous serons de nouveau. C'est Jésus. Nous serons devant, devant. C'est Jésus. Oh, c'est Dieu. Ah bon, hein? On va casser un peu. Crie, 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 crie. Oh. Les partenaires, on y va. Partenaires, 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 partenaires. On danse, 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 on danse. Dieu. C'est Dieu. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Je dis on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Nous serons devant, devant. C'est Jésus.
Jésus, Jésus, Jésus. Oh. Frères et sœurs, nous passons au rite de lancement du pèlerinage. Pour cette année pastorale, nous avons voulu mettre en lumière la diversité des enfants du diocèse de Grand-Bassam à travers des couleurs attribuées à chaque secteur pastoral. Le secteur pastoral de Koumassi portera la couleur orange. La couleur orange est dans la Bible la couleur du feu et de la présence de Dieu. Par exemple, lorsque Moïse vit un buisson ardent, le feu était orange. Cette couleur est la couleur nationale et la couleur des éléphants de Côte d'Ivoire. Par conséquent, la couleur orange représente la victoire et le pouvoir. L'orange est le mélange du jaune et du rouge. Les enfants du secteur pastoral de Koumassi sont invités à vivre le pèlerinage de cette année comme un temps de rencontre avec Dieu et à manifester leur dynamisme dans l'achèvement des travaux de notre cathédrale. Vous accompagnez. Le secteur pastoral de Port-Boué portera le jaune. Le jaune ou l'or est la couleur la plus brillante et la plus scintillante. Cette couleur représente dans certaines traditions le rôle du protecteur ou de la protectrice. Dans la culture africaine, les plus grands protecteurs sont les parents, surtout les mères. Les mères sont porteuses et sont gardiennes de vie. C'est le rôle qu'a justement épousé Sainte Anne, la mère de la bienheureuse Vierge Marie. Le jaune est donc attribué au secteur de Port-Boué. Ce secteur nous rappelle que les premiers missionnaires ont protégé et construit la foi. Les enfants de ce secteur sont invités à construire l'unité en protégeant les principes de la foi qu'ils ont reçus en famille et à la catéchèse. Le nouveau secteur pastoral de Jean Folly portera le marron. Jean Folly est un nouveau secteur pastoral qui vit le jour cette année. Il est né de la scission du secteur pastoral de Port-Boué, devenu trop grand. Le marron qui orne ce t-shirt représente la nature et la terre qui sont à l'origine de l'homme. Pour participer à l'achèvement de notre cathédrale, les enfants de ce secteur doivent avoir en mémoire que toute chose vient de Dieu, toute chose est à Dieu et toute chose doit participer à la gloire de Dieu. Le secteur pastoral de Grand-Bassam portera le rouge. Le feu, la détermination et la forte volonté. La couleur rouge est surtout la couleur des charismes et de l'Esprit Saint. Selon les panafricains,
Le rouge est la couleur du sang qui unit tous les peuples ayant des ancêtres africains. Pour les chrétiens de notre diocèse, le rouge exprime la souffrance de nos premiers missionnaires et des difficultés de l'évangélisation. Les enfants appartenant au secteur pastoral de Grand Bassam sont invités au cours du pèlerinage de cette année à se rappeler la souffrance des premiers missionnaires de l'évangile sur notre terre afin de devenir à leur tour des témoins de la mission. Le secteur pastoral de Bonnois portera le violet. Le sanctuaire Notre-Dame de la Gare de Bonnois est pratiquement le plus haut lieu de pèlerinage dans notre diocèse. Et tout pèlerinage rime avec exercice de piété et de pénitence. Les enfants de ce secteur porteront donc le violet, car le violet est la couleur du pardon, de la pénitence, de la conversion et surtout de la préparation. Les enfants de Bonnois sont donc invités à préparer spirituellement l'activité qui aura lieu dans le secteur pastoral. Le violet est aussi une couleur qui représente l'intensité de la prière. Le secteur pastoral d'Aboisseau portera le bleu. Le secteur pastoral d'Aboisseau est le seul secteur abritant le petit séminaire que nous avons aidé au cours de cette année. Aboisseau est donc le secteur de la science et de la recherche. La couleur exprimant la recherche de la vérité par les études et l'amour de la religion dès le bas âge est le bleu. Les enfants du secteur d'Aboisseau doivent donc, par la bonne compréhension de la religion et par leur jeunesse, chercher toujours à se rapprocher de Dieu à l'exemple de Saint Jean. Le secteur pastoral de Maféré, le dernier secteur, portera le vert. Maféré a pour chef-lieu la paroisse Notre-Dame du Refuge. Il est le dernier secteur ayant vu le jour dans notre... l'avant-dernier secteur ayant vu le jour dans notre diocèse. La couleur verte est attribuée à ce secteur. Le vert est la couleur de la quiétude et de l'apaisement. C'est la couleur de la tranquillité et du temps ordinaire. La couleur verte est la couleur de l'écologie. Les enfants du secteur pastoral de Maféré, en nissant la couleur verte, sont invités à représenter l'apaisement d'un enfant se trouvant dans les bras de sa mère. Ils doivent être des porte-flambeaux du calme et de la docilité mariale en vue de devenir de véritables refuges. Nous passons à la présentation du thème du pèlerinage. Pour cette année pastorale, nous, les aumôniers et les sœurs, avons uni le thème pastoral diocésain de cette année, qui est basé sur la cathédrale, et le thème universel de la mission, mettant en lumière des enfants avec un cœur brûlant qui marche. Ainsi, le thème du pèlerinage diocésain des enfants, qui aura lieu le 16 mars 2024 au sanctuaire Notre-Dame de la Gare de Bonnois, est le suivant. Partenaires, les cœurs brûlants, marchons ensemble pour achever notre cathédrale. Veuillez vous mettre debout pour l'exécution du chant. Comme un enfant qui ne fera que
Partenaires. Partenaires. Qui aime Jésus? Qui aime les enfants? Qui aime Jésus? Alors, chers partenaires, 2 petits mots. D'abord, merci. Voilà, en lien avec l'homélie de Monseigneur, merci à vous les partenaires. Merci à vos parents. Merci à vos aumôniers. Merci aux sœurs conseillères. Merci aux encadreurs. Les partenaires, vous êtes magnifiques et vous pouvez vous acclamer. Voilà. Cette année, disons l'année dernière, la collecte missionnaire organisée par les partenaires a donné 11 500 000. Donc tu peux t'acclamer pour cela. Voilà. Donc, dis à ton voisin, partenaire, tu es le meilleur. Dis encore, tu es le meilleur. Voilà. Maintenant, ma deuxième chose, je vais inviter ici la présidente et puis le chargé de communication du secteur de Grand Bassam. Ils vont venir ici. Eux-mêmes, ils vont vous parler. Cette année, la collecte missionnaire sera dédiée à la cathédrale. Monseigneur dit que là où les partenaires mettent leurs mains, là où les partenaires mettent leur bouche, il y a toujours miracle. Donc, Djarasouba, il faut dire aux partenaires que Monseigneur Raymond Awa compte sur eux. Dis-leur que le grand partenaire compte sur eux. L'année prochaine, on doit avoir au moins 50 millions de partenaires pour la cathédrale. Comme le Père aumônier l'a dit, notre évêque, Monseigneur Raymond Awa, compte sur nous tous. Et il a dit aussi que l'année prochaine, on doit pouvoir donner plus que ce que nous avons donné l'année passée. 11 millions, c'est beaucoup, mais c'est petit. Et il faut encore augmenter pour que l'année prochaine, on puisse multiplier ces 1 million fois 2, fois 3, fois 10, si Dieu le veut. Chers partenaires, je vous invite aussi à œuvrer à l'achèvement de notre cathédrale, notre sainte maison. Amen. Merci. Voilà, donc le défi est lancé, le pari est pris pour l'année prochaine. Un merci spécial au Père Digueux, curé de la paroisse. Le Père Digueux, c'est le parrain des partenaires du secteur de Grand Bassam. On va l'acclamer. Voilà. Cette année, pour la collecte missionnaire, il a donné 800 000. Donc l'année prochaine, il va donner 2 millions. On va acclamer le parrain. Le parrain. Voilà. Merci, merci et merci. Dieu vous bénisse. Partenaires, 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 qui aiment les enfants, qui aiment Jésus, qui aime Jésus. Très bien, vous pouvez vous acclamer vous-même. C'est vrai, il fait chaud, mais il faut vous acclamer très, 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 très fort. Voilà. Chers partenaires, je voudrais, au nom du grand partenaire, vous dire merci. Mais avant, je voudrais, pour ne pas oublier, dire merci à nos partenaires qui nous accompagnent, parce que c'est eux qui nous permettent de pouvoir véhiculer les messages, l'évangile, la parole de Dieu. Ce sont les médias qui sont venus nous accompagner. Il y a Ecclesia TV, il y a la représentation des missions au niveau national. Voilà, ils sont venus pour continuer ce message que nous avons ici véhiculé. Je voudrais donc, à votre nom, leur dire merci. Il y a aussi Radio Espoir qui est présent pour faire passer le message du grand partenaire. Donc, je voudrais vous dire merci, chers premiers partenaires de l'annonce de l'Évangile. Chers partenaires, le premier partenaire vous dit merci. Souvent, quand on parle de vous, on dit vous êtes le futur de l'Église. Le futur du pays, le futur.
le grand partenaire dit, vous n'êtes pas que le futur, mais vous êtes le présent. Le présent, c'est avec vous. Et il me demande de vous dire que lui, il est avec vous, ce présent. Pour vous, il réfléchit pour vous accompagner, pour faire de vous de grands, de beaux et de vaillants missionnaires. On ne peut pas l'acclamer pour ça. Voilà. Et donc, dans la réflexion, on a des Bibles pour les grandes personnes, pour vous permettre d'être véritablement des missionnaires, pour annoncer la parole de Dieu. Le grand partenaire pour vous, en train de sortir, ou s'il l'a déjà fait, parce que bientôt, il va donner au premier partenaire les Bibles. Bible pour enfants. Donc, dit Bible pour enfants. Bible pour enfants. Moi, partenaire missionnaire, j'aurai ma Bible pour enfants. Le partenaire me dit de vous dire cela. Il va le faire et chacun de vous, sur vos paroisses, chacun aura sa Bible pour être fort. Votre ami a parlé tout à l'heure. Il a bien parlé, non? Vous lui demandez comment il fait. Il lit la Bible. Hein? Il lit beaucoup la Bible. Voilà. Il lit beaucoup la Bible. Donc, le partenaire vous encourage. En vous encourageant et en vous disant merci, c'est aux parents que ce merci est adressé. Parce que pour réussir la mission que le grand partenaire, Monseigneur, a entreprise, cette mission de donner des Bibles, il voudra bien compter sur chacun des parents, chacun des adultes engagés pour la mission de l'Église. Donc, il voudrait par ma voix dire merci à chaque parent, à chaque chrétien, qui permet aux enfants de se déplacer quand il y a une manifestation, une rencontre diocésaine. Au nom de Monseigneur, chers parents, je voudrais vous dire merci. Merci de continuer et d'éduquer ensemble chrétiennement nos enfants pour le présent de notre Église et pour le futur de cette même Église. Merci à vous. Merci aux religieuses et religieux qui sont venus accompagner ces enfants. Aujourd'hui est dimanche. Vous avez trouvé un peu de temps pour venir accompagner ces milliers d'enfants. On m'a annoncé presque 3000 enfants et je pense que vous faites bien de venir. Monseigneur vous dit merci. Révérend Père Akafou et le Père secrétaire, merci à vous pour le travail que vous abattez dans le diocèse en vue de faire fleurir ces enfants, de faire fleurir la mission au sein des enfants. Merci à vous et à travers vous, je dis merci aux confrères qui sont venus au nom de Monseigneur, qui sont venus pour prier avec nous, pour accompagner les enfants. Voilà le message, c'est un message, n'est-ce pas, d'espérance, c'est un message de foi que le premier partenaire me demande de vous donner aujourd'hui. Quand vous partez à la maison, continuez de prier pour lui, continuez de prier pour le diocèse, continuez de prier pour notre cathédrale. Qui sait que l'année prochaine, peut-être on ne sera plus ici, on sera dans la cour et au sein de la cathédrale pour faire cette cérémonie que nous sommes en train de faire. Mais levons les yeux pour prier. Le Seigneur est bonté et miséricorde. Voilà le message que je voudrais vous donner. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et l'Esprit Saint descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Thank you.
reconnaît l'être humain et surtout l'être vivant à travers un mouvement de vie que Dieu lui donne. Et donc, du fait même qu'on soit vivant, c'est une action de grâce qui doit s'en suivre. L'Évangile nous a montré l'exemple du lépreux qui a été purifié, transformé et qui, malgré la recommandation de Jésus, a toujours continué à proclamer les merveilles de Dieu. Ça, c'est l'homme face à Dieu. Reconnaître la grandeur de Dieu, reconnaître l'intervention de Dieu dans sa vie. Et ça, c'est possible. Il faut éduquer les enfants, il faut leur demander de suivre ces recommandations afin qu'ils puissent grandir en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Alors, c'était une occasion de lancer le pèlerinage diocésain autour du thème « Partenaires de cœur brûlant, marchons ensemble pour achever notre cathédrale ». Il y a le thème, la priorité, la construction de la cathédrale qui ressort dans ce thème du pèlerinage diocésain des enfants. Est-ce que vous êtes satisfait de la contribution, du dynamisme des enfants de vos diocèses pour l'achèvement de cette cathédrale? C'est vrai que c'est le thème de la cathédrale qui domine. C'est la cotisation, la mobilisation. Mais il faut reconnaître que chaque fois qu'il y a un rassemblement, les enfants atteignent vraiment le nombre le plus important, le chiffre le plus important. Et il y a une mobilisation qui est étonnante. Ils sont surprenants, les enfants. Et c'est déjà une grâce pour le diocèse. Quand des dizaines de milliers d'enfants se réunissent et qui prient, ça vaut de l'or. C'est vrai qu'ils cotisent aussi, mais ce que nous attendons d'eux, c'est la mobilisation, c'est la prière, c'est l'engagement comme témoignage au sein d'une société égoïste, une société qui veut tout garder, où chacun veut garder tout pour lui-même, quoi. Alors donc le 16 mars, ce sera ce pèlerinage. Vous voulez le dire à l'instant, vous attendez certainement la mobilisation des enfants et pourquoi pas la mobilisation des parents pour accompagner les enfants à ce pèlerinage diocésain. Oui, les enfants sont les premiers protagonistes. L'année passée, ils ont dépassé le chiffre de 16 000. Cette année, sûrement, ils seront à 20 000, au-delà de 20 000. Il y a des encadreurs, il y a des parents qui viennent. Mais ces parents-là se font guider par les enfants dans leur dynamisme, dans leur foi et dans leur engagement vis-à-vis de la cathédrale. Donc on peut compter sur eux pour mobiliser les ressources qu'il faut aussi pour la cathédrale. Parce que l'avenir est devant et les enfants sont, disons, l'avenir non seulement de la société mais aussi de notre église de Bassam. Vous le dites à l'instant, l'avenir est devant à travers bien sûr vos ouvrages et autres. Vous avez sorti tout à l'heure un ouvrage noble, on dit les enfants aussi peuvent lire cet ouvrage. Il est ici question d'un temple de la Bible pour les enfants. Temple de la Bible pour l'enfant, oui, ça va commencer cette année avec un secteur. Ça sera la première expérience comme expérience pilote qui va nous permettre de dégager des résultats, aussi des conclusions pour l'année prochaine. Je vais donc annoncer que le 2 mars à Boisseau, il y aura la remise de la Bible. La Bible est offerte. La Bible est offerte à tous les catéchumènes de la première année. On commence cette année à Boisseau et il s'agit de la première année. À partir de l'année prochaine, on va l'étendre à tous les catéchumènes, c'est-à-dire à la première année, à la deuxième année, à la troisième année, à la quatrième année et à la cinquième année. Donc, il y aura le temple de la Bible pour enfants. Dans un premier temps, le diocèse va leur offrir la Bible. Dans un deuxième temps, avec les animateurs de la catéchèse, ils vont suivre les consignes et apprendre à lire la Bible. Et dans un troisième temps, il y aura l'enseignement sur la Bible avec la méthode du temple de la Bible que vous connaissez déjà. Donc, c'est parti. À partir du 2 mars, les Bibles seront distribuées gratuitement et le travail va commencer. Donc, nous aurons bientôt une formation de jeunes partenaires armés de la Bible pour la nouvelle évangélisation. Monseigneur, nous terminons avec l'événement de ce dimanche, la clôture de la Sainte Enfance missionnaire. Votre message aux enfants? Je voudrais dire merci aux enfants du diocèse de Grand Bassam. Chaque fois qu'ils sont appelés, ils sont là, de façon honnête, de façon disciplinée et vraiment de façon engagée avec leur comportement d'enfant. On voit que c'est très sincère. Donc, ce sont des catholiques, des cheveux aux orteils. J'en suis fier. Alors, nous venons de clôturer la semaine mondiale de
l'enfance missionnaire ici au niveau de Bassam. Et nous avons pu effectuer des activités spirituelles, socio-culturelles et ludiques. Nous avons eu par exemple le chapelet missionnaire, nous avons eu des sketchs, nous avons eu des ballets, nous avons eu aussi des projections de films. Alors aujourd'hui, c'est la clôture avec Monseigneur Raymond Awa. Nous avons encore deux activités, en l'occurrence le pèlerinage diocésain qui va se tenir très prochainement, le 16 mars. Ce pèlerinage, nous attendons à plus de 15 000 enfants, tout comme l'année dernière. Nous comptons vraiment sur les parents, les aumôniers, les sœurs conseillères, et ainsi que aussi les masses médias catholiques, voilà, pour faire la promotion de cet événement.